Oh, qui cool les loulous, vous allez bien? Ah, mon petit univers, elle remplace Yoda. Vous vous souvenez, mon premier chat qui était toujours... qui est décédé, Xiu et Tito. Non, mes premiers, quand je suis arrivée en 2018, mes 3 chats. Mon petit univers. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Bah Karine, tu fais quoi? Bah Karine, elle a une vie aussi, hein. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, et heureusement. Voilà, donc elle a une vie, elle a une famille, elle a beaucoup d'animaux, comme vous le savez. Elle a des grands terrains, des jardins, des... Enfin, voilà, quoi. Ouais. Bon. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale. Comme vous le savez, j'ai pas... je me souviens pas. Est-ce que j'ai déjà joué au Cluedo? Voilà, j'ai pas vocation de m'intéresser à chaque disparition d'enfant, tel un vautour en mode... je répète que personne n'a de super pouvoir et on ne retrouve pas les gens disparus. Hein? N'est-ce pas? Bon, je vais faire un petit tirage sur Émile. Bah parce que je comprends. On me l'a demandé déjà. Et je comprends que des faits divers puissent intéresser des personnes. Mais intéresser normalement, tu vois. Pas en mode vautour. Oh, je vais retrouver l'enfant, j'ai raison. Ou en délire psychotique tel que j'ai mis dans ma communauté le message comme quoi... oh là 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 là, sur l'affaire Émile, j'ai mis hein, la capture d'écran en communauté. Enfin, c'est... Vous savez... comme vous le savez, je suis arrivée sur YouTube, j'espère que vous allez tous bien, en 2018, parce que j'ai vécu une aventure extraordinaire. Je vous ai apporté des preuves, j'ai écrit un PDF, j'ai mis toutes les preuves, j'ai fait même 4 vidéos en vous dépiotant toute l'aventure, en vous apportant les preuves, enfin bref, en mode Alison Dubois. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas m'étaler, mais c'est vrai que comme j'avais marqué à l'époque, quand j'ai eu le besoin, avant d'arriver sur YouTube, d'écrire le récit de mon aventure, où j'ai toujours rien compris, même 4 ans après, non, plus que ça, attends, 2017, oh là, on est déjà en 2025. Oh, alors, attends, ah ouais, ça fait quand même 5 ans, 2017, ah ouais, quand même, ça passe vite, hein. Enfin bref, j'aurai jamais d'explication, hein. C'est irrationnel, on ne peut pas l'expliquer. Bon, bref, mais je l'ai vécu et j'ai les preuves. Donc, et comme je l'avais marqué dans ce PDF... bah, j'ai découvert les réseaux sociaux à cette époque-là, vu que j'avais besoin de me confier, enfin les réseaux sociaux, je veux dire, dans le monde ésotérique, et j'ai découvert à cette époque-là Messenger. Heureusement, sinon je n'aurais pas pu vous apporter les preuves. Et j'ai découvert aussi, ouais, c'est à cette époque-là que j'ai installé Messenger, que j'ai désinstallé depuis, parce que ces messageries, là, j'en veux pas. Et j'ai vu que beaucoup de faux voyants, faux médiums, parce que ça n'existe pas, je vous répète encore, il n'y a aucune personne qui a de super pouvoir et qui voit l'avenir avec des choses importantes. Hein. Je ne vous parle pas des délires psychotiques, la propagande, mais bon, vous savez très bien qu'on ne retrouve pas les enfants, on ne peut pas prédire. D'ailleurs, qui a prévu, qui vous a sorti dans un tirage de cartes qu'elle allait avoir un grand séisme avec des morts en Birmanie? Personne. Pourtant, c'est quand même quelque chose d'important. Mais bon, passons. Donc c'est vrai que ce qui fait le buzz, c'est la propagande, les délires psychotiques, Macron, Brigitte, un homme, enfin bref, voilà. J'avais découvert à cette époque qu'il existait des personnes qui partaient directement sur les lieux des enfants et jouaient pour la gloire, hein, etc. Enfin voilà, c'est hallucinant, hein. Je sais pas, c'est hallucinant. Je pense à l'enquêteur qui m'avait contacté et qui m'a écouté pendant des mois et qui en plus tout ce que je lui disais collait à la réalité au fur et à mesure de ce qu'on apprenait. Hein, on ne peut pas revenir là-dessus, c'est hallucinant quand même. Exactement, mais bon. Et c'est hallucinant, toutes ces personnes. Mais moi, je n'ai pas voulu, en fait, mon aventure. Parce que j'ai pas cette vocation, je vous dis, de m'intéresser à toute la souffrance puis en plus de raconter n'importe quoi, ou même d'accuser les personnes à tort. Enfin bref, et ni d'aller chercher la gloire. Pourtant, j'aurais pu, hein, franchement. Et voilà, donc... ouais, et ça continue en fait. Ce que je veux dire, c'est que ben là, ça va, des enfants, ils ont disparu tous les jours, il y a des morts tous les jours.
Mais ceux-là, ça les intéresse pas. Je sais pas pourquoi. Il y a eu Delphine Jubilard, il y a eu Maëlys, hein, dans Mon Aventure avec Arthur, etc. Il y a eu, et maintenant, Émile. Il y en a d'autres hein, qui meurent, mais Émile, bon, bah Émile, écoute, voilà. Mais je comprends qu'il y a des personnes surtout que là, c'est l'actu, hein, on n'arrête pas d'en parler. Et oui, je comprends que ça intéresse. Par contre, je ne comprends pas les personnes qui ont ce besoin de croire qu'ils ont des super pouvoirs et qui vont retrouver, et ça ne se réalise pas bien entendu, tout ça c'est du charlatanisme, et ça je comprends pas. Ça je peux comprendre, même moi j'y pense à Émile, là je me dis tiens c'est bizarre tout ça, mais je comprends pas, enfin bref. Mais donc pour les personnes comme moi, qui s'intéressent éventuellement à un fait, puis on se pose des questions, c'est dans l'actu, hein, voilà. Mais normalement, quoi, hein, pas en version teubée, eh ben, il faut pas oublier la science. Puis déjà, ne jamais oublier que nous ne savons pas tout. Donc, ne vous basez pas non plus, il faut pas se baser sur les articles de presse. Pensez bien à regarder les articles de presse quand il y a eu la garde à vue des grands-parents. C'était, oui, c'est eux. Ben non, c'est pas eux, ils ont été libérés. Bon, je vais en revenir après. Donc, il y a certaines voyantes, pseudo-voyantes, qui disaient que c'était les grands-parents, etc. C'est peut-être plus tard, hein, on verra, mais pour l'instant, ce jour, non, hein, ou que Émile était encore vivant, enfin bref. Je pense qu'il y a sur TikTok, hein, YouTube, etc., c'est hallucinant, hein, cette fausse divination, ce carnage. C'est waouh. Bon, et ouais, il y a des sacrés trucs quand même. Moi, je pense que, ça va, on dit, il paraît que le troisième œil, c'est au milieu du front. Alors, je repense à ça, je sais pas pourquoi je vais vous lâcher ça, bon, j'ai ça en tête. Ah putain, Gizmo. Alors, Gizmo, c'est une abonnée qui est devenue mon amie. Hier, elle a passé une coloscopie. Et là, à cause de toi, Gizmo, je vais sortir un truc qui vient de me passer dans la tête. Je pense, oh non, sérieux, je pense que vos super fausses voyantes, le troisième œil n'est pas au milieu du front. Non, il est beaucoup plus bas. Et je vous invite à faire une coloscopie de vos troisième œil. Ah ouais? Ouais. Je vous dis la suite de ce que j'ai en tête. Pourquoi? Bah parce qu'il en sort que de la merde. Allez, arrête, Karine. Oh! Bon, coloscopie du troisième œil, toutes ces chaînes-là. Hein, je repense à une autre, là, qui a jubilé, qui a fait un short. Ouais, je vous l'avais dit en 2023, l'église, parce qu'elle avait sorti le cloître avec le Béline. Ouais, bon. Tape la honte, là, encore une fois. Hein. C'est comme quand tu avais dit que Lina couchait avec le petit ami, que la mère de Lina couchait avec le petit ami. Bah là, tu vois, au départ, tu avais dit qu'Émile s'était baladé et qu'il était paumé, qu'on allait le retrouver vivant. Et là, tu sors le cloître, je sais plus. Puis alors, quand les grands-parents ont été mis en garde à vue et que la jardinière était dans l'actualité, oh putain, je l'avais dit. Bah non, encore faux. Raté. Coloscopie, ma grande. La jardinière n'a rien, l'église n'a rien. D'ailleurs, même le cimetière avait été fouillé. Enfin, bref. Donc, on reprend. Alors, je ne sais pas si cette vidéo va vous intéresser, mais pour les personnes qui ont un soupçon de lucidité et qui peuvent, comme moi, s'intéresser éventuellement à une petite dose, ben, il ne faut pas oublier la science et surtout écouter ce que le procureur dit. Le procureur a fait 2 déclarations. Une après la découverte du crâne. Alors, pendant que j'y suis, je repense à une autre voyante coloscopie, qui, j'ai vu son commentaire à une réponse, qui dit « C'est quand même bizarre, comme à Maïs, on retrouve jamais tous les os. » Ben, écoute, ma grande, si tu es une super voyante, il faut savoir que dans la nature, il y a des animaux. Eh ouais. Et je suis désolée, ton troisième œil ne te l'a peut-être pas dit, mais les corbeaux, les rapaces, les coyotes, etc., eh ben, s'occupent d'un corps. Voilà. Et tous les os mangent la chair, etc. Et tous les os vont être éparpillés. Ils vont être embarqués par un animal dans tel endroit, mais sur des
kilomètres, sur des kilomètres. Ils vont être embarqués par un rapace. Il faut savoir que où est-ce qu'Émile, il y a eu il y a des aigles, des rapaces, etc. D'ailleurs, c'était même à la base une option, une hypothèse, etc. Des loups, voilà, ça explique pourquoi on ne retrouve pas tous les os. Il n'y a rien de complotiste là-dedans, de bizarre, rien. On ne retrouve pas tous les os parce que la nature fait que c'est de la nourriture pour eux. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je vous rappelle que le petit Émile, on reprend les 2 premières déclarations. Basez-vous sur les 2 premières déclarations. Tout ce qui sort de ma bouche n'est pas vérité absolue. Mais j'essaye de mon mieux d'être lucide, logique et d'analyser. Un procureur, logiquement, ne ment pas, sauf pour les teubés, les complotistes, machin, ils vont dire que le procureur ment, comme le commentaire que j'ai mis en communauté, Claude dit que c'est un complot, machin, les flics, tout le monde est dans le coup, hein. Même Macron, pour Émile. Bon, bref. Du coup, je ne sais plus ce que j'avais dit. Oui, sans jeter des fleurs, et ça, mon live est toujours en ligne, hein, et puis d'ailleurs mes anciens abonnés pourront le dire. Moi, avant qu'on retrouve les os, j'ai dit que Émile avait un rapport avec les animaux, que je voyais même partir, que j'avais fait un rêve par rapport à un film, comme quoi on enlevait l'enfant pour qu'il sert à manger au petit de l'animal. Et avant qu'on retrouve le reste, et que le procureur dit... Je suis désolée, mais c'est marqué, donc j'ai fait quelques recherches pour vous, hein, pour appuyer mes mots, que le procureur dit que Émile, sur son crâne, a, comment dire, pourquoi j'ai pas de réseau ici? Bon ben j'ai pas de réseau. Que Émile, sur son crâne, il y a des traces de morsures, d'accord? Donc Émile a bien été mangé par des animaux et ça correspond à mon rêve. Et des morsures, oh mais sérieux, causées par des animaux. Et des morsures ont été identifiées sur le crâne, causées par des animaux. Donc ça, c'est un fait, bizarrement, mais bon, coïncidence. Ensuite, j'ai fait d'autres tirages qui ont dit que j'en ai fait 2, je crois, qui, dans l'actu, qui ont dit que Émile aurait été éventuellement tombé dans un piège à animal. Bizarrement. Ou mis dans un piège à animal, parce qu'après je ressors une femme agriculteur qui protégerait un enfant, enfin je ne sais pas quoi, par rapport à l'agriculture. Bon, bref. Bizarrement, le procureur vient de nous apprendre que, suite à des analyses donc scientifiques, hein, donc on ne peut pas aller là-dessus, on ne peut pas contredire, comment dire, que les os, alors je reprends les termes du procureur, j'ai dû chercher le mot, je vais rechercher, biotope. Alors biotope, que en fait la décomposition n'est pas la même et qu'il y aurait eu 2 endroits. Alors, n'oublions pas que le procureur, enfin, les scientifiques ont dit non, c'est pas biocop, Karine. Biotope. Voilà. Donc, j'ai fait des recherches quand le procureur dit qu'il parle des insectes. Écoutez bien la déclaration du procureur, la nouvelle déclaration du procureur. Il dit que, un peu comme Bones, là, vous savez, la série. Il y a eu, si vous préférez, quand il dit 2 biotopes différents, on parle de biologie marine, de biologie, voilà, oh non merci, un ensemble de formes de vie composant la biocénose, faune, flore, machin. Donc en fait, si je reprends les mots du procureur, il sait peut-être d'autres choses que je ne sais pas encore, mais je m'appuie que ce que le procureur dit. Émile aurait été dans 2 endroits, pas enterré, d'accord, il n'y a pas été sous terre, les eaux, il n'y a pas de ça, mais aurait... Un des endroits n'a pas eu la même faune, flore que le déplacement, comme le souligne le procureur. Jusque-là, vous me suivez. En aucun cas, ça dit qu'Émile a été mis dans un congélateur ou je ne sais quoi, hein, dans un milieu stérile, machin, une armoire, enfin, je ne sais pas ce que vous voulez. Hein. Non, biocop, non, pas biocop, biotope. Reprenez la déclaration du procureur. Bon, donc, 2 milieux avec les insectes, hein, comme le dit le procureur. Bah, vous savez, ça m'a fait tilt quand j'ai entendu dire ça. Je ne dis pas que j'ai raison, mais bizarrement,
Si Émile aurait tombé dans un piège à animal ou déposé par quelqu'un, vu que c'est plus l'optique des enquêteurs maintenant, eh ben, bah oui, vous savez, on peut, dans les champs, pour protéger sa culture des sangliers, etc., il y a des braconniers. Moi, je sais, hein, par chez moi, il y a un fermier, il fait un trou hein, dans ses champs, pour pas que les sangliers y vont, et ils tombent dans... Alors, c'est creusé, ils ont des branchages avec un truc à pétant de la bouffe à l'intérieur, là en bas, et le sanglier, pouf, il tombe dans le trou. Hein. Donc, c'est un milieu qui est différent de l'autre milieu biotope, qui a, voilà, hein, mais c'est pas un milieu stérile, c'est pas un congélateur, bon, voilà. Ok, ça colle, on verra. Ensuite, pourquoi on a mis les grands-parents en garde à vue? Ben, écoutez, c'est logique, même dans un fémicide, c'est le mari qui est soupçonné, etc., les parents dans un infanticide, c'est pas grave, c'est méchant. C'est pas possible. Tout ça parce que la boîte, elle est tombée. Enfin bref. Donc, du coup, je sais plus ce que je vous ai dit. Ben, c'est normal, oui, qu'ils sont... D'ailleurs, même le procureur dit c'était prévu depuis longtemps, mais après, ils ont découvert le crâne. Donc, voilà, ça a été reporté. Et en plus, ça a été surtout basé sur les... Ils ont été mis sur écoute. Et ben, les parents d'Émile avaient quelques doutes, posé certainement des questions aux grands-parents. Est-ce que c'est pas toi qui as fait ça On sait que le grand-père est assez strict. Bon, écoutez, beaucoup de personnes disent des cathos, des ci, des là. Oui, mais en entendant, ces gosses, c'est pas les dealers du coin. Donc, c'est peut-être une éducation stricte, tout ça. Mais il n'y a pas de cas de signalement au sein de la famille de maltraitance, etc. Enfin, voilà. Après, peut-être une claque, une ci, une là. Bah, écoutez, moi, j'ai vécu l'époque où on avait le droit de mettre une tarniole. Et je sais que les martinets, coups de martinet, je m'en suis pris. Et je regrette cette époque, je suis désolée de vous le dire. Parce que quand on voit maintenant tout ce que les gosses, tout ce que les enfants font et veulent, et que nous, les parents, on a juste qu'à fermer notre gueule, eh ben, je regrette mon époque où il y avait le martinet. Hein, parce que moi, des raclés, je m'en suis pris, mais je l'ai mérité. Enfin bref. Donc, voilà, il a son éducation, ils ont leur éducation, mais bon, on les a mis en garde à vue, parce que déjà c'était logique, c'est les proches, et puis en plus, bon ben, il y avait des questions à leur poser sur les écoutes, dont les parents du petit Émile avaient peut-être même ont posé des questions à leurs parents, donc, et surtout, ce qui est l'élément central de leur mise en garde à vue, c'est les habits. Ouais, les habits. Qui? Les habits, c'est, comment dire, reprenez bien je vous avais copié ça. Alors, les habits, les témoins disent qu'ils ont vu le petit se promener en couche-culotte. D'accord? Je n'ai trouvé aucun article, j'ai fait un t-shirt. Par contre, il y a eu un t-shirt, des chaussures et une culotte ont été retrouvés éparpillés d'une dizaine de mètres. Les aspects des eaux permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfuis, mais ont été longtemps exposés aux évolutions météorologiques, notamment les intempéries. Jean-Luc Blachon, hein, c'est le procureur, et les morsures d'animaux, ok. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu que les habits avaient été retrouvés, certains vêtements, dans l'eau. Alors, certains vêtements du petit Émile ont été retrouvés dans un ruisseau en contrebas du chemin sur lequel le crâne de l'enfant, non pas loin. Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, on sait que les habits étaient déjà à l'époque en bon état. C'est marqué dans l'article, je vous mettrai les liens. Hein. Donc, et il faut vraiment que j'essaierai de retrouver les déclarations des procureurs. Basez-vous là-dessus si vous avez envie de faire une partie de Cluedo. Donc, il faut... les habits étaient intacts. Bon, le témoin dit qu'il a vu... les témoins disent qu'ils ont vu le petit en couche-culotte, mais je n'ai trouvé... Ça, c'est... Je pense que les enquêteurs ont les témoignages. Hein, est-ce qu'il avait un t-shirt? Est-ce qu'il n'en avait pas? Et je pense que les grands-parents ont été mis en garde à vue aussi pour soulever ce doute, vu que les vêtements n'ont pas eu de traces de décomposition du petit Émile, ce qui viendra dire que le petit ne s'est pas décomposé. Alors, je ne sais pas si c'est dans tous les vêtements, étant donné que le procureur parle de décomposition, j'ai décortiqué tous ces mots. Bah oui, quand on veut jouer au Cluedo, il faut vraiment écouter un procureur et la science, hein, et les résultats de science.
Donc au début il dit les vêtements qui n'ont pas, que le petit Émile n'aurait pas été décomposé dedans, et ensuite il revient sur le t-shirt. Donc là il parle que du t-shirt. Donc je sais pas trop si la couche, s'il y avait une culotte ou une couche, oui, une culotte, des chaussures, enfin les lacets. Alors s'il vous plaît, les lacets. Même ma petite Aria adore mettre ses chaussures sans lacets. Donc il est possible que c'était des chaussures sans lacets ou que les lacets ont disparu tout simplement hein, en marchant, je ne sais pas. Enfin bref. Donc ou autre chose, hein, pourquoi pas, hein, je dis pas que j'ai raison. Mais les habits, oui, ça a amené à questionner les grands-parents, parce que est-ce que les grands-parents n'auraient pas menti? Est-ce que Émile n'avait pas de t-shirt? Et éventuellement, je pense que les gendarmes, les enquêteurs, comme moi, on aurait pu penser, hein, quand on reste logique, bien entendu, on aurait pu penser que les habits ont été mis après, vu qu'ils sont, d'après la première déclaration du procureur, retrouvés dans l'eau, assez intacts. Bon, donc, pourquoi pas l'histoire de maquiller une scène de crime, comme là j'ai vu le procureur, ils ont des doutes, hein, parce que c'est vrai que les os ont été retrouvés très peu de temps après la reconstitution. Donc éventuellement, pourquoi pas les grands-parents ou je ne sais qui d'autre du village, parce que le procureur, comme il dit, les enquêteurs disent que Émile n'a pas été à 200 km, hein, il est bien resté dans le coin. Donc pourquoi pas que quelqu'un, suite à la convocation et à la mise en scène, s'est dit « Oula, ça devient chaud pour moi, je dois absolument déplacer Émile et faire croire à la thèse de l'accident. » Hein, voilà. Donc c'est vrai que là, dans le collimateur, tu questionnes les grands-parents et le tonton et la tata, qui étaient aussi dans cette famille. Donc voilà. Comme d'autres personnes auraient pu faire ça. Alors, je ne pense pas que ce soit des animaux qui ont déplacé les habits. Pourquoi? Écoutez, déjà, ils ont dit intact. Donc, si ça serait des animaux qui auraient arraché les habits pour pouvoir manger Émile, excusez-moi, hein, les habits auraient été arrachés ou auraient eu des traces quoique je ne sais pas, vu s'ils ont séjourné dans l'eau, mais bon, je suppose que des experts auraient pu, comme ils l'ont fait pour le crâne, dire que Émile a été croqué, hein, les os ont été croqués hein, par les animaux, comme les experts l'ont constaté. Donc, je ne vois pas un animal dévêtir un enfant sans trace, comme alors, est-ce qu'un petit garçon, s'il part tout seul, peut enlever son t-shirt parce qu'il a chaud et qu'il fait 30 degrés? Oui. À cet âge-là, oui. Ma petite fille Aria, même à son âge, j'ai chaud, j'enlève mon t-shirt. Oui, ok. C'est une hypothèse comme une autre. Est-ce que le fait d'être dans l'eau, le t-shirt serait détaché avant qu'Émile soit récupéré par les animaux et soit mangé? Pourquoi pas? C'est vrai que l'effet de l'eau peut enlever un t-shirt à un enfant. C'était une couche culotte, hein, donc je pense qu'une culotte, ça part aussi, les chaussures aussi, dans l'eau. Mais l'endroit où a été retrouvé les vêtements, c'est le deuxième endroit. Donc on en revient au premier d'après la science. Pourquoi dans le premier endroit, les habits n'ont pas été... Émile ne s'est pas décomposé dedans. Donc, soit l'eau a fait son effet à nettoyer et du coup, les experts n'ont pas pu retrouver de traces de décomposition d'Émile. C'est une possibilité. Sans que, je ne sais pas, là, il faut faire appel. Je ne sais pas, peut-être que vous trouverez la réponse sur Internet. Je n'ai pas regardé. Est-ce que l'eau peut enlever des traces de décomposition d'un enfant? Je ne sais pas. Donc là, c'est une hypothèse aussi. Ce qui expliquerait que les experts en ont arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de traces de décomposition d'Émile dans les habits. Mais par contre, je me pose la question, on sait qu'il a été dévoré par les animaux. Pourquoi il n'y a pas de traces d'animal sur les vêtements, genre arrachés, tout ça? Là, je sais pas. Hein. Donc, c'est vrai que les enquêteurs doivent aussi penser comme moi, je pense, sans prétention, et se dire que donc, éventuellement, ça serait un humain qui aurait enlevé les habits. Mais alors, dans ce cas, pourquoi enlever les habits? Et le mettre dans cet endroit qui, donc, a rapport avec le biotope, hein, la faune, la flore, les insectes, mais
qui est protégé, d'après ce que j'ai compris, qui n'a pas le même endroit, peut-être même protégé des extérieurs, enfoui, je ne sais plus ce que ça a été dit, mais pas au même niveau d'intempérie. Pourquoi enlever les habits? Pour que l'enfant se décompose plus vite? Va savoir. Je sais pas. Moi, je pense pas qu'Émile a été amené par un animal dans un... Ça pourrait être ça, hein, une grotte, un terrier. Là, il aurait été traîné, on aurait trouvé des déchirures sur les habits. Hein. Là, je vais dans le sens des enquêteurs. Hein. Ma logique, en tout cas. C'est bizarre. Il y a vraiment ce rapport, comme j'avais dit, avec les animaux. On sait qu'ils ont mangé Émile. Mais c'est les habits, moi, qui me... Voilà. Ensuite, il y a l'histoire du crâne. Alors, il faut savoir, prenez la première déclaration du procureur. Dans la première déclaration du procureur, il est dit, je pense que je l'avais, il est dit qu'il n'y a pas de choc, antémortem, c'est-à-dire que Émile, ça c'est les premières analyses, c'était pas visible, hein, donc ils ont fait appel à Bones, hein, un autre laboratoire, qui lui recherche les anciennes fractures beaucoup plus profondes. Hein. D'ailleurs, le procureur dit que ça peut être c'est un choc violent, mais bien entendu qui peut être causé par une chute, hein, pas seulement par un humain. Hein. Donc, moi je me suis dit que, voilà, si dans la première déclaration, les premiers experts, d'ailleurs j'ai tilté sur plusieurs 12, hein, pour ceux qui... 1200 mètres d'altitude, etc. Enfin bref, comme dans mon histoire, en mode Alison Dubois. Enfin bref, donc il dit que les vêtements, donc toujours dans l'eau, un t-shirt, les chaussures et une culotte étaient éparpillées. Le procureur, sur lequel ont été découvert une très forte décuvité, à vol d'oiseau, le procureur prend la parole, donc voilà, et il dit, ah oui, ça a été fouillé quand même, hein, lors des premières battues, hein. Donc il dit que oui, le terrain était en dénivelé, tout ça, mais voilà, c'est quand même bizarre, même la promeneuse dit qu'un mois auparavant, elle était passée là, elle n'avait pas trouvé d'os. Hein. Après, je vous dis, les animaux transportent les os. Hein. C'est vrai qu'à cette époque, c'était la fin de l'hibernage, le début du printemps, quand les os ont été découverts, est-ce que, voilà. Donc, bon, après, peut-être la fonte de la neige, enfin, je sais pas. Donc, ils disent que il faisait quand même 30 degrés à l'ombre, hein, quand Émile a disparu. Donc, tout est possible, hein, entre la chute. Alors, donc, est-ce qu'il n'a pas été enlevé, ce t-shirt, hein, c'est pareil, hein. Et le truc, les analyses ADN ont révélé que cet os appartenait à cet enfant. Donc ça c'est le petit os. Ils ont retrouvé des dents aussi, hein, qui n'étaient plus collées à Émile, à la mâchoire. Hein. Ce petit os correspondrait à un petit bout de maxillaire. Hein. Donc la mâchoire a été quand même bien abîmée. Et les animaux ne mangent pas les dents, hein, donc ils les ont recrachées à côté. Conférence de presse, voilà, la conférence de presse. Donc, le 30 mars, 12 heures, il y a plein de 12, hein, mais bon, restons, hein, gardons pied sur terre. Hein. Et donc, les premiers experts ont dit que il y a des fissures. Les premières analyses ont permis de trouver, ça c'est ce que le procureur dit avec les premières analyses du crâne, de trouver des fissures sur le crâne dues au traumatisme post-mortem. Donc avant, d'accord? Donc c'est ce que les experts ont analysé post-mortem. Encore une fois, choc violent. Il faut savoir que Émile a très bien pu tomber, même plus jeune, et que, moi je pense hein, qu'il y a eu une chute, c'est une hypothèse, et que ça s'est refermé. Hein. Ça aussi, c'est un choc violent. Hein. Je me souviens encore à mon fils quand il est tombé en bas des escaliers avec son tracteur. Laisse tomber. Hein. Voilà. Il n'avait pas de fissure, ça saignait pas, mais à l'intérieur, la bosse s'est résorbée avec le temps, mais... À l'intérieur, je suppose qu'il y avait une trace de ce choc, comme ça peut être aussi lors de sa disparition qu'il est tombé.
Des traces de morsures, probablement d'animaux, ont été observées. Encore une fois, hein, ça correspond à ce que j'ai dit avant. L'aspect des os permet d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfuis. Hein. Bah oui, la parisienne, quand même, je suis désolée. Hein, coloscopie, hein, t'avais dit qu'Émile avait été enterré. Hein. Bon, après avoir changé d'avis, hein, bien entendu, hein, parce qu'au départ, il n'était pas mort, hein, il se promenait, et qu'il allait être retrouvé. Bon. Voilou. Donc, ouais, voilà, donc reprenons tout ça. Je ne peux pas affirmer que chaque mètre carré a été fouillé, donc le procureur ne comprend pas, hein, mais comme il dit, voilà. Donc là, ils en sont arrivés à cette probabilité, surtout avec les vêtements. Mais moi, je vous dis, est-ce que l'eau n'a pas nettoyé? Est-ce que Émile n'a pas enlevé ce t-shirt lui-même? Mais dans ce cas, pourquoi les habits arrivent en même temps à côté de l'os? Enfin voilà, donc moi je rejoins les enquêteurs effectivement puis surtout les scientifiques disent 2 endroits différents, 2 biotopes différents. Donc moi je vois pas un animal dire oh je déplace les os d'Émile, ah putain merde j'ai oublié les habits, les chaussures, tout ça. Donc un animal ne fait pas ça. Donc oui, intervention humaine et éventuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que le coupable ou les coupables ou la coupable était éventuellement présente lors de la reconstitution. Et je comprends que les enquêteurs ont eu le besoin de s'inquiéter sur les grands-parents parce qu'ils se disent qui avait le plus intérêt à faire passer ça pour un accident. Qui? Pour faire stopper l'enquête. Ben, les grands-parents en premier, hein. Parce que quelqu'un qui a tué Émile volontairement ou par accident, il dissimule le corps dans le premier endroit. Ok. Ça peut être quelqu'un qui est chasseur ou je ne sais quoi et qui a mis ça dans un piège animal et donc là, vous ne l'avez pas vu, leur débattu. Si c'est un piège animal bien refermé, parce que peut-être que le chasseur ou l'agriculteur a remis vraiment une planche, des branchages, etc. Et donc, tout le monde a marché dessus, mais n'a rien vu. Enfin, vous voyez un peu. Ou hors zone de ce qui a été fouillé. Vraiment le truc bien planqué, quoi. Mais qui a toujours rapport avec la biotope. Et donc, pourquoi, dans ce cas, prendre le risque de déplacer Émile pour faire passer ça un accident? Parce que si c'est pas les grands-parents, t'as pas le but de faire passer ça pour un accident, enfin je sais pas, tu l'as planqué pendant des mois, ça s'est bien passé, personne ne l'a retrouvé. Pourquoi, après la reconstitution, le déplacer? Il n'y a que les grands-parents, que les enquêteurs se sont dit, il n'y a que éventuellement. Ou alors, la personne qui a fait ça s'est dit, ils vont remonter à cet endroit, à un moment donné. Pourquoi? Est-ce que si ça a un rapport avec chasse, piège à animaux, je ne sais pas quand c'est l'ouverture de la chasse, est-ce qu'il avait peur que on a réaccès à cette... Enfin, je ne sais pas, ou... Je ne sais pas. Là, franchement, je suis dans le flou. Bah oui, j'ai pas de super pouvoir. Parce que c'est pas moi qui choisis. J'ai vécu une superbe aventure, ok, je veux bien y croire, mais là, non, je suis pas hantée la nuit comme je l'ai été en 2017. Hein. Et donc voilà, mais donc je pars d'hypothèses, comme tout en chacun, avec les déclarations de procureur. Mais on va faire un petit tirage. D'accord? Et en entendant tout ce qui était sorti dans mes tirages, ben ça colle, hein. Donc on verra. Bon, après, le procureur dit que la piste familiale n'est pas fermée. Mais bon, mon avis perso, mais ça c'est que mon avis. Hein, parce que j'ai vu le regard du grand-père, en fait. Puis le fait qu'il a arrosé les gendarmes quand il est sorti de garde à vue en disant ça c'est la douche du soir. Et j'ai vu son regard. Et j'ai vu aussi une photo qu'après la garde à vue, il est assis, pensif. Personnellement, il y a beaucoup de culpabilité, mais de tristesse. Je pense que c'est un homme qui s'en veut, mais personnellement, sans Merlin Papin, moi, je ne pense pas que c'est cette famille. Voilà. Parce qu'avec leur foi, ma logique me dit que si ça avait été un accident, ils ne l'auraient pas dissimulé. Alors vous allez me dire, oui, mais
peut-être pour protéger un de leurs enfants, qui le fait, même un accident accidentel, aurait peut-être brisé sa vie. Non, quand on est croyant, on accepte, on est dans la foi. Et surtout, quand on est croyant, on assume ses responsabilités. Et donc, pour moi, dans ma logique, c'est quand on est autant croyant, tu ne protèges pas. Comme ça. Tu laisses pas ta propre fille dans le doute, souffrir pendant des mois parce qu'on ne retrouve pas le corps. Non. Non, ça colle pas pour moi. Voilà. C'est que mon avis. Ça colle pas. C'est sa fille quand même, la mère du petit Émile. Voir sa fille souffrir, la perte de son enfant pendant des mois, ça rentre pas dans le truc. Je suis fort croyant. Et non. Non. C'est que mon avis. Mais pour moi, cette famille n'a rien à voir. Même s'ils devraient protéger un de leurs enfants. Pour moi, hein. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que j'ai raison. Il faut voir, laisser les enquêteurs, les vrais, les vrais, parce que vous pourrez, même moi, pourra dire toujours tout ce qu'on veut. Ça n'a aucune valeur. Voilà. Mais je trouve ça vraiment triste d'accuser des personnes parce qu'ils ont une religion, parce qu'ils ont des façons de réagir qui ne sont pas les vôtres. C'est vraiment grave, quoi, je trouve. Voilà. Et tout ça pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Je trouve ça hallucinant. Enfin bref. On va faire un petit tirage. Alors, mes jeux, le DCK. Et, ah oui, quand même, 36 minutes, tu nous as bien saoulé, Karine. J'ai recherché, et j'ai découvert, je me rappelais plus, bah d'ailleurs tu l'as fait tomber. Ah, j'ai découvert, dans une centaine de jeux, j'ai ça. Alors c'est un jeu que j'avais acheté il y a très longtemps. Alors si j'ai bien compris, je m'en suis jamais servi. C'est un truc genre psycho, hein, comme l'Ukraine. Comme les jeux ukrainiens que je fais dans les tirages actu. Tu as des trucs comme ça que tu dois mettre au milieu. On va essayer. Bon. Allez, on y va les loulous. Je pense que je vous ai assez saoulé comme ça. Avec ma logique. Allez, voilou. Hop là. Donc, Taz, hein, qui est mon guide. Oula, elles sont pas de très bonne qualité les cartes là. Oh, Taz. Je veux pas de ton jeu, c'est quoi? Ça, c'est mon guide qui dit, je connais pas ton jeu là, comment on va faire? Oh, Taz, fais un effort, t'as des super pouvoirs. T'as de la thune? Oh là là, sérieux. Parent de coloscopie, il faut que je m'en vais. Mais pas de. Je fais une aussi, mais pas du troisième œil. Hein. Non, sérieux, il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans que j'en ai pas fait une. J'arrête pas de recevoir des relances. Jette tous les papiers en fait. Moi j'en ai marre, une caméra dans le derrière encore. Mais c'est. On a les moyens de soigner, de prévenir et on n'y va pas. C'est pas bien, Karine. Hein. Allez, va te faire ta coloscopie aussi. Bon, Émile. Alors, je rappelle que je ne suis pas là pour accuser des personnes. Donc, je vais interpréter les cartes, comme je fais d'habitude. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Je ne dis pas que j'ai raison. Voilà. On verra. Voilà, c'est... Garder pied sur terre, quoi. Mais je sais que ça intéresse les personnes, cette histoire, donc je le fais. Voilà. Après, ça dépend ce qui va sortir. Hein. Si c'est trop précis, je ne le mettrai peut-être pas en ligne. Hein. Bon, déjà, on va faire la coupe avec mon jeu. Magnifique jeu, très grand jeu de la connexion mystique. Là-bas, j'ai pris le tarot de la connexion mystique, nouvelle version. La coupe. Allez. Émile, Taz. On va bientôt trouver la solution. J'adore. Je sais, tout le monde s'en fout de mes tirages. Je sais. Pourtant, voilà. Mais je fais une coupe sur Émile. Qu'est-ce que je tire? L'enfant.
Oh putain, j'ai des frissons. Je vous assure que je fais pas du cinéma. Regardez ce que je tire. Le soleil. C'est comme dans mon tirage actuel. Je ne savais même pas que le petit s'appelait Soleil, Émile Soleil. Et ma Sherlock, une de mes amies aussi, abonnée amie, m'a dit Karine, le petit s'appelle Soleil et tu tires la carte protection du soleil, le soleil avec le parapluie. Alors, tu vas finir par croire en moi? Ça, c'est Taz. Ouais, j'avoue que t'es balèze, Taz. Mais tu me fais flipper. Oh, faut pas. Bon. Donc ça, c'est Émile. Soleil. Oh, je suis pas bien. Hein. L'ombre. Dans la peur de quelqu'un. Quelqu'un se cache. Hein. Il y a une face cachée de l'espoir avec l'étoile. Enfin bref, renaître, renouveau. Bon, il va... Oh là là. On va trouver la... Donc, Émile Soleil. Quelqu'un se cache dans l'ombre. Hein. On va trouver la solution sur la mort de Émile. Sur le deuil. Putain, mais elle est terrible cette coupe, c'est un truc de fou. Et je sais que ça n'intéressera pas beaucoup mes tirages de cartes. Mais bon. Donc si vous passez par là et que vous regardez sur ce tirage de cartes, bah merci. Parce que moi je suis pas tout seul à être choqué. Bon, passons. Le travail. Donc la ruse aussi, la méfiance, l'intrigue. On va trouver la solution. Ça parle bien, hein, sur le deuil d'Émile. Il y a un travail avec le renard. Ça peut aussi représenter les animaux. Chauve-souris, c'est l'agitation. Il y a eu une querelle. Il y a eu une dispute hein, avec quelqu'un qui est caché dans l'ombre. La verge, c'est les désaccords, les conflits. Hein. On va trouver la solution. On y travaille ou alors c'est un rapport avec le renard, les animaux. Mais on va trouver la solution. Hein, par rapport à la solution sur le deuil. C'est avec le cercueil. Hein, je suis choquée. En fait, je suis choquée de ma coupe. Enfant soleil. Voilà. Bon. Tu vas permettre toutes tes émotions, Karine? Ouais. Et je vous mens pas. Hein. J'ai la chair de poule. Hein. Je suis pas bien. Hein. Bon. Ok, Taz. Bah, si tu te mets dans tous ces états-là, je te dirai plus rien. Il va falloir que je me reconvertis en ventriloque. C'est pas gagné. Hein. Non, mais moi, quand il se passe des choses comme ça dans mes tirages, et je sais que ça arrive assez souvent, hein, sans prétention, ça me choque, en fait. Parce que je me dis dans ma tête comment c'est possible. Ça peut pas exister, tu vois. Bon. Allez, on va prendre ce jeu-là. Attends, t'as pas tout vu. C'est toi, Émile. Émile. Oh là là, pourquoi je dis ça? Taz. Oh non, Karine, tu décaroches, là. Hein. Allez. Oula. Émile. 6 lettres. 6 lettres. M. Je sais plus où j'habite, là. M. Non, c'est pas M. Attends. Bon, écoutez, vous le savez, j'ai déjà fait des lives, j'ai des trucs en tête qui correspondaient à des gens que je savais même pas qui allaient être sur le live. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Je m'en tape de ce que vous pouvez penser de moi. Les preuves sont là, point barre. La lettre M dans ma tête. Là, à cet instant précis. D'ailleurs, il y a des personnes qui pourront vous dire
que quand je converse avec eux, ben, il y a des trucs qui sortent de ma tête, hein, comme avec mon petit loulou qui a perdu son compagnon Pierre, etc. Enfin bref, ou même Antoinette, qui avait perdu, je ne sais plus qui, ma petite Antoinette, je t'embrasse aussi. Des fois, il sort des trucs dans ma tête, je parle à des gens, et dans ma tête, pling, c'est comme ça sort, et ça correspond, et bah tant mieux, ça donne un peu d'espoir aux personnes, que la mort n'existe pas, et puis après je reprends ma vie, et hier j'ai fait des crêpes. Bon, bref, la lettre M, c'est très important dans cette histoire. Voilà ce que j'ai dans ma tête. Par contre, je ne dis pas que j'ai raison, c'est peut-être un délire psychotique. Je sais plus où j'habite. Émile, 5 lettres. Je suis pas bien. La coupe m'a tuée. Et j'ai des trucs en tête. Il y a les cartes, ok. Je vous répète que ce n'est qu'un tirage de cartes, hein, et que je suis peut-être complètement cinglée. D'accord ? Gardez pied sur terre. Émile. Je me suis jamais servi de ce jeu, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ah oui, non, il faut retourner. L'as, là. Alors. C'est quoi ça? C'est quoi ce mot-là? Là, l'as. C'est être flasque? Putain, Karen, t'es nulle. Là. Je connais pas ce mot. Alors, là. L-A-S. Je suis désolée, je suis nulle. Hein. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai remarqué que tous les cinglés là, dans cet asile virtuel, ils écrivaient très bien pour certains, ils s'exprimaient très bien, mais ils sont complètement cinglés, débiles. Moi, je suis peut-être... Quoique non, je suis pas vulgaire parce que je vais vous dire, hier j'ai écouté le live de la Parisienne, à un moment elle a pété un steak, elle a insulté la personne qui disait qu'elle se trompait. Bah oui, j'arrivais pas à dormir, je sais pas pourquoi, c'était la pleine lune hier, je sais pas. Ah bref, ouf, et j'étais vraiment agitée, j'ai vu, on m'a dit, ah, elle est en live, on va rigoler, et bourré, enfin je sais plus ce qu'on m'a dit, et j'ai écouté, bon effectivement... T'es peut-être pas dans un état normal, la Parisienne, mais quand tu lui dis qu'elle a pas raison... Oh là la vache, espèce de conne, connasse, machin, waouh, je suis peut-être vulgaire, mais moi j'y vais pas à ce point-là, hein. C'est un truc de fou. Par contre, j'ai aimé le restant de ses dires, quand elle disait qu'elle en avait marre de ce qu'elle voyait sur TikTok, la voyance, etc. J'ai même vu un commentaire, tiens Mickey, si tu passes par là, je pense à toi, quand tu lui as marqué, oh tu vas pas faire ta Karine, lol. Ouais, je t'ai vu Mickey. Ah là 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 là. Ah, tu m'as fait trop rire. D'ailleurs, elle l'a pas vu, je pense pas. Mais non, je pense pas que je suis vulgaire. Mais par contre, tu avais raison, la Parisienne, hein, là-dessus. Hein. Complètement. Il y avait une part de moi qui était en toi. Et c'est dommage que j'étais bloquée. J'avais envie de te dire, vas-y, vas-y, t'as raison, ma poule. Allez, bon, je t'embrasse. T'as pas que des défauts. Hein. T'as un côté... quand t'es normal. Alors là, licence généraliste avec option santé. Bah, c'est quoi ce bordel? C'est quoi là? Année de licence. Oh là là. Est-ce que là, c'est difficile? Bah non, je suis partie dans des licences de santé. Être là, est-ce que ça existe? Être là, être là. Lassé, ça veut dire quoi? Qui éprouve une grande fatigue. Alors, est-ce que ça a un rapport? Donc, ça existe. Avec la santé, de ce que je viens de voir. Ou, moi, ça serait plus être là. Alors, être là, et c'est une personne qui est lasse, qui est fatiguée. J'arrive pas à voir si c'est un homme ou une femme. Hein. À première vue, c'est encore... et derrière, il y a un tableau, et c'est des champs. Hein. Ça ressemble à un paysan, hein, encore. Hein. Ouais. Bon, écoute. Après, vous pouvez l'interpréter comme vous... Oh là, il est angoissé, hein. Il est angoissé, le pépère, là. Ou mes mères, je sais pas.
C'est quoi de ça? Attends. C'est un géomètre? C'est un... Tu sais, le mec qui prend des mesures, là, pour faire des travaux. Ah, il était angoissé parce que peut-être il y avait des travaux et donc il fallait sortir Émile de là. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est comme quelqu'un qui calcule, là, l'angoisse. Ah, par rapport à un endroit, là, non? En hauteur, peut-être? C'est quoi, des montagnes, ça? Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, hein? Moi, j'interprète comme ça. Hein. Il est fatigué. Fatigué devant son champ, là, je sais pas, dans son tableau. Il y a des nuages, hein, il y a la prairie. Parce que peut-être, il y avait des... Je sais que c'était la période des moissons. Est-ce qu'il n'aurait pas déplacé... oh. Changement. Hein? Oh putain, encore le soleil. Changer le soleil. On dirait un diable qui touche le soleil. Oh, c'est chelou. Avec ces bottes rouges, là. C'est quoi ce délire? On dirait... je sais pas comment vous dire, mais on touche le soleil. Hein. Il y a quelqu'un qui a touché le soleil et qui a changé. Qui a changé Émile, en fait. Hein. Donc, en association, ça voudrait dire que ce mec, là, qui est chelou, là, en Power Rangers, là, il a touché Émile, soleil, hein, comme à la coupe, hein, et il a changé. Mais il l'a changé par rapport à quoi? Pourquoi ce changement? C'est je fais des associations, hein, comme je pratique toujours en cartomancie. C'est parce que il était angoissé de l'endroit. Peut-être des travaux étaient prévus à l'endroit où il avait mis Émile. Hein. Ah ouais. Oula, une dette. Oh putain, puis je sors l'argent. Alors ça, il y a des... Il y a plein de cartes. Il faut que je sorte les deux qui collent. Hein. La dette et l'argent. Qu'est-ce que c'est ce délire? Quelqu'un qui a une dette. Alors, attends. En association. Le gars, il est fatigué. Parce que là, c'est pas une femme. Hein. Le gars, il est fatigué. Travailler peut-être toute sa vie dans la pâture, j'en sais rien. Il est là. Il regarde le paysage. Et il est angoissé au sujet des travaux. D'accord? C'est ce qui le fatigue. Il y a des travaux dans le coin. Et ces travaux fatiguent. Est-ce que quelqu'un a eu des travaux dans le coin? Parce que ça, c'est peut-être pas un tableau, c'est peut-être une fenêtre, hein, on va savoir. Moi, je dis qu'il y a eu des travaux, hein, et c'est ce qui angoissait en association cette personne. Et tu sais pas pourquoi, pendant les travaux, Émile est arrivé. Alors, je sais pas, peut-être que quelqu'un dans le coin était angoissé par rapport à des travaux. Tout à l'heure, à la coupe, il y avait dispute aussi pour des travaux. Non, dispute, travaux. Et du coup, il s'en est pris à Émile. Par rapport à une... Et ça évolue vers une dette d'argent. En fait, cette personne... je comprends pas. Une dette d'argent. Cette personne aurait touché Émile, changement, déplacement, si on reçut le cours de l'affaire, parce qu'il avait une dette d'argent. Par rapport aux travaux? Attends, on va voir le... Dette d'argent. Résister. Go. 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 Je comprends pas. Partir.
résister au départ. On va continuer, hein, on verra bien. Hein. Après, on prendra un autre jeu. Hein. Bah, non, attends, je vais plutôt recouvrir maintenant. Résister. Ouais, si elle continue comme ça. Vas-y. Intéressant. Ah tiens, recouvre avant, Karine. Recouvre avec le DC Coach. Hein. Résister au départ. Pour une tête d'argent, je voudrais partir. Attends. Hop là. Oh, un accident. Un accident dans les travaux. Il s'est passé un accident. Hein. Est-ce que la personne qui a fait l'accident n'était pas fatiguée? Je sais que le grand-père pense à un accident de voiture. Et là, je sors l'accident de voiture. Hein. En tout cas, c'est la carte de l'accident. Donc, il était fatigué, angoissé, parce que il y a plein de cartes, la lassitude, l'angoisse. Donc, en fait, cette personne était angoissée, qui aurait causé un accident à Émile, parce qu'il y avait des travaux, d'accord? Angoissée par rapport aux travaux. C'est quoi ça? C'est un oracle. Hein. Faut que je reprenne le truc. Je sais plus. Celle-là, je sais que c'est la carte de l'accident. Ça peut faire penser au repos, au cloître en fait. Il avait besoin de... Ou alors il y avait des travaux à l'église. J'en sais rien. C'est quoi cette carte? Attends. Attendez les loulous. Ben putain, tu vas l'ouvrir ta boîte, Karine. Ouh, t'es grossière. Ah non, je vous assure. Je vous assure, écoutez la vidéo de la Parisienne. Je suis pas grossière. Voilà, je vous jure. Ah, moi, j'adore. Elle est trop marrante quand elle est comme ça. C'est vrai, hein, je vous jure. Hein. Elle est trop marrante. Besoin de calme et de sérénité. Ah oui, il a besoin de calme. Ah d'accord. De se retrouver, de faire le point. D'accord. Donc c'est vraiment quelqu'un, ouais, bah, besoin de calme, ça colle avec l'angoisse. Hein. Donc il y a quelqu'un qui faisait des travaux, qui était lassé par des travaux, qui avait besoin de calme, et qui a causé donc l'accident d'Émile. Je vous rappelle que je ne fais qu'interpréter les cartes. Hein, difficulté, perte. Chagrin, hein, difficulté, perte, vous voyez, c'est comme un SDF. Hein. Donc c'est quelqu'un qui avait des difficultés. Pourquoi il s'en est pris à Émile? C'est quoi cette histoire de dette d'argent, là? Moi, c'est ça qui me tue. Oh là, ça c'est quoi, ça? Bah, c'est la pomme pourrite, hein, c'est la malfaisance, hein, c'est Blanche-Neige. Bah oui, je connais les tarots, je connais mes oracles, mais forcément, je ne connais pas toutes les significations de tous les jeux. Hein. Les ennemis. Il y a un conflit d'intérêts néfaste. Il y a des ennemis, des ennemis pour une dette d'argent. C'est quelqu'un qui a des ennemis pour l'argent, cette personne. Et bien, cette personne-là a touché le soleil. Hein. Ok. Et mais c'est quoi cette personne qui doit du fric à tout le monde, là? Ça, c'est beau, hein, c'est l'épanouissement, la rose, ça sent bon. Hein. Bah ouais, mais donc tu résistes, t'y vas. Donc cette personne a résisté. Ah, en fait, c'est cette personne aurait éventuellement résisté à des gens à qui il devait de l'argent. Peut-être aux parents d'Émile, j'en sais rien, ou aux grands-parents, je sais pas. Est-ce qu'il n'y avait pas un voisin qui faisait des travaux à côté du grand-père? Parce que là, on a vraiment cette sensation de permis de construire, je sais pas, qu'ils étaient peut-être en train... Peut-être que le grand-père avait
savez, un voisin qui est trop près. Chelou quand même. Allez. Si tu peux m'en dire plus. Oh, le chagrin, bah oui, on se doute bien. Des gens qui portent un drapeau rouge. Merde, j'ai encore touché à quoi, moi? Oh, mais Karine! Je suppose que c'est marqué, moi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le chagrin sur la famille, parce que ça peut représenter une famille. Le drapeau, je connais pas, alors. Ça je connais pas. Hein. Ouais, la famille. Ok. Bah, tu m'étonnes qu'ils ont beaucoup de chagrin. Ça doit être atroce ce qu'ils ont vécu. Hein. Enfin, moi, je sais pas, mais... Voilà, hein. Je dis pas qu'ils n'ont rien à voir. Hein. Peut-être qu'un jour, ça va repartir sur eux. Hein. Moi, je pense pas. Ça, c'est mon avis perso. Hein. Oh putain, encore le soleil, mais merde. C'est l'attitude d'Émile qui aurait agacé. Oh, qu'est-ce que je tire comme soleil, moi. L'attitude d'Émile aurait agacé. Pourquoi je dis agacé? L'attitude d'Émile. Ok, l'attitude d'Émile quoi? On va recouvrir le chagrin, tiens. Oh putain. Allez, je vous dis, on va recouvrir le chagrin. Regardez ce que je sors. La mort. Le cimetière. Non, la famille, elle a vraiment du chagrin sur le petit. Là. Ouais. Et sur l'attitude, j'ai quoi? Oh, j'ai l'agriculture. J'ai la moissonneuse-batteuse. Un moulin, les champs. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Émile aurait agacé quelqu'un qui aurait un rapport avec l'agriculture. Je suis désolée, hein, mais je ressors ce qui était dans mes autres tirages. Hein, l'agriculture, les champs. Quelqu'un qui était en train de moissonner. On sait que c'était les moissons à l'époque où d'ailleurs ils avaient même examiné les tracteurs, hein, les modes de foin aussi. L'attitude d'Émile aurait exaspéré un agriculteur qui a touché du coup le soleil, hein, tel que je viens de vous le dire. La famille, elle, par contre, elle est dans le chagrin. Un accident. Là, c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent, qui résiste. Go, ça peut être aussi reprendre sa vie, hein, aller vers une plus belle vie. Peut-être qu'il était débordé de travail et qui devait de l'argent. C'est vrai que les exploitations agricoles ont éventuellement, hein, attention, par rapport à cette carte-là des champs, peuvent avoir des dettes, hein, des problèmes. Et c'est éventuellement quelqu'un, un rapport avec quelqu'un qui aurait fait des travaux, qui serait angoissé. Bizarre, hein. Le succès. Oh merde. On lui coupe le bras. Oh la vache. Un choc violent. Là, c'est les bras qui n'ont jamais été retrouvés. Ou alors, on coupe le succès au mec. Parce que sinon, ça devient gore. On pourrait interpréter aussi que, malheureusement, ça n'a pas été retrouvé. Hein. On coupe la main. Émile aurait eu sa main coupée. Mais succès, non. On coupe plutôt la main à la personne sur... Oh, c'est quoi ce bordel? La justice. On coupe la main à la justice. Qu'est-ce que c'est ce bordel?
On coupe la main à la justice. Allez, on va voir avec les miens et les miens. 5. Ça fait déjà 1h04. C'est pas grave, je fais pas souvent de vidéos. Vous n'êtes pas obligé de regarder ma vidéo et encore moins tout entier. Faites ça pendant votre pause pipi. Si bien entendu vous avez envie de regarder ma vidéo. Ah, je vais voir après. Putain, l'homme noir. Hein. Vous savez, la coupe, elle disait l'homme sombre hein, aussi. Hein. C'est un homme. C'est un homme qui est l'homme noir. Hein. C'est quelqu'un qui est plus dans l'apprentissage, les études, et qui tient un secret. Hein. Éventuellement un jeune. Il s'est passé quelque chose. Et il y a eu une décision à prendre rapidement. Donc l'accident, hein, qu'on est sorti tout à l'heure. Forcément, il y a eu du mouvement. Hein, il fallait avancer. Hein. Suite à une décision rapide. Hein. Là, on parle de l'homme hein, qui a fait ça. Hein. Donc j'interprète la suite, bien entendu, sur cet homme. C'est un homme qui éventuellement serait jeune en apprentissage d'un métier. Il s'est passé quelque chose et il a dû faire une action rapide avec la flèche. Et donc il est parti en mouvement avec Émile. Hein. Il garde les secrets. Hein. Il garde les secrets, hein, cet homme noir là. Oh. Un petit enfant avec des ballons. Peut aussi représenter le lâcher prise, etc. Les ballons qui s'envolent. Hein. C'est quoi sur les réseaux sociaux? Non, c'est la carte du travail. Si, c'est le travail, je crois. C'est laquelle? La 13. C'est la carte du travail que je tire sur l'apprentissage. Ok. Donc ça serait un jeune qui apprenait un travail. Hein. Je crois que c'est la carte du travail, ça. Ouais, on parle d'un emploi, d'une recherche d'emploi, d'un travail, travailler, une vie professionnelle, journée productive. Bon, là, le travail, la carte de l'apprentissage, les études, c'est un jeune. Hein. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Hein. Ouh, la foudre s'est abattue. Putain, ça parle bien. Le couteau, c'est la trahison. On a un crâne, hein. La foudre s'est abattue. On dirait une grotte, là. La foudre s'est abattue sur lui et du coup, il a dû prendre une décision rapide. Hein. Sur la roue, je tire quoi? La stabilité. Du mouvement sur la stabilité. J'essaye de comprendre. Hein. L'impasse, c'est un cul-de-sac. Le secret est dans l'impasse. Hein. Et si je retrouve la première rangée avec mon tarot, le secret est dans l'impasse. Il y a la victoire, la reconnaissance. Hein, sur l'homme noir. Donc on va savoir qui c'est. Hein, avec le 6 de bâton. Sur l'apprentissage, le travail, comme par hasard, le hiérophant, l'enseignement, la tradition. Alors, je ne peux pas le nier, ça peut représenter le grand-père. Le grand-père qui éduque ses enfants.
Parce que le hiérophant, on dit souvent le pape, hein, qui peut représenter un professeur, etc. Mais comme j'ai... Alors, soit ça représente le grand-père, ou alors un jeune en apprentissage, avec le livre, les connaissances, les études, le secret aussi, mais l'apprentissage. Et l'apprentissage, voilà, le pape peut aussi, le pape transmet, hein. Donc là, on pourrait éventuellement parler du grand-père. Bien entendu, ça ne me dit pas, je ne veux pas savoir, hein, s'il a fait quelque chose. Ça me dit que il transmet les... Oula, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, c'est peut-être la femme, la mère. Si c'est un jeune, la mère, elle prend des décisions, hein, et elle abat la foudre, hein. Elle passe à l'action, hein. Donc la mère, je sais pas, soit le jeune, soit, je sais pas, il a mis une femme au courant, ou sa mère, ou sa femme, j'en sais rien. Elle prend des décisions, hein, elle tranche, hein. Elle est incisive aussi. Oh là là. Ah oui, d'accord. La roue, c'est aussi représenter le destin, hein. Le destin qui n'est plus stable avec l'encre, c'est l'effondrement, hein. Ça, c'est cata, hein. C'est la fin. Les changements, c'est comme la tour, hein. C'est quelque chose qui s'abat sur toi. C'est la fin de... Pas la fin de ta vie, mais c'est un drame qui s'abat sur toi et tu peux plus refaire comme avant, hein.